Bonjour Franck Leroy. Bonjour Dominique. Nous nous retrouvons à la fin de l'été d'un endroit magnifique, le Belvédère Pierre Cheval qui a été inauguré fin juin, bel endroit qui nous permet d'avoir une vision sur Épernay fabuleuse. Alors ça tombe bien, ça va nous mettre tout de suite dans le ton des premières questions, notamment la première question qui vient de Jean-Claude, qui s'interroge: trouvez-vous juste que nos impôts servent à financer des dépenses importantes liées au développement touristique? Alors le développement touristique, c'est du développement économique. Ça crée des emplois. Et l'une des raisons pour lesquelles on investit à Épernay et au niveau de l'agglomération d'Épernay dans le tourisme, c'est parce qu'on pense que le tourisme va générer de l'activité et donc des emplois. Première chose. Deuxième chose, Jean-Claude doit savoir qu'on n'a pas augmenté les taux d'imposition à Épernay depuis 13 ans. Donc ça veut dire que le développement d'Épernay a pu se faire sans qu'on fasse appel aux contribuables de manière excessive. Alors ensuite, quand on aménage un site comme celui-ci, qui profite d'abord principalement aux Sparnassiens, c'est la ville et l'agglomération qui ont notamment subventionné ce projet. C'est tout à fait normal qu'on sollicite les contribuables, ça fait partie de la logique des choses. En revanche, quand on fait le ballon captif, il a été acheté par une société d'économie mixte dans laquelle nous sommes majoritaires au capital. C'est la société d'économie mixte qui a emprunté et c'est elle qui va se rembourser sur le produit des ventes de vols commercialisés. Et donc c'est une activité économique à part entière qui a déjà créé 5 emplois et qui ne fait donc pas appel au fonds des contribuables, puisque c'est le paiement des tickets par les touristes et par les Sparnassiens ou par les Marnais qui va financer le remboursement des emprunts. Donc c'est complètement différent du budget de la ville. Il ne faut donc pas mélanger les choses. Mais ce qui est surtout important de rappeler, c'est que le développement économique il profite aux Sparnassiens, le développement touristique, il profite aux Sparnassiens et il profite aussi aux touristes. Mais il va de soi que si nous n'avions pas de touristes, des secteurs entiers de l'activité locale, la restauration, l'hôtellerie, les services au tourisme, n'existeraient pas chez nous. Et c'est donc des dizaines et des centaines de Sparnassiens qui n'auraient pas d'emploi. Donc ne cherchons pas à opposer le tourisme et le cadre de vie des habitants. Les deux profitent aux Sparnassiens. Oui, vous avez répondu quelque part à la question de Sylvain qui demandait le pourquoi d'un ballon captif et pour quel coût. Je crois qu'on ne s'est peut-être pas nécessaire d'y revenir. On peut dire aussi que ce développement touristique, il est aussi dans la droite lignée, je dirais, du classement des coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, c'est évident que ce classement, on ne l'a pas cherché pour se faire plaisir. On l'a cherché parce qu'on savait que ça boosterait la fréquentation touristique de notre région, pas seulement d'Épernay. Ça attirerait de nouveaux investisseurs qui, en investissant à Épernay, autour d'Épernay, créent de l'emploi pour les Sparnassiens, entre autres. Et puis ça apporte un rayonnement, une image à la Champagne qui en a besoin. La Champagne était jusqu'ici connue pour son produit phare, le champagne. Elle reste connue pour le champagne, mais elle devient aussi connue pour ses paysages, pour son patrimoine. Et ça, c'est la candidature UNESCO qui nous a permis de le souligner, de le mettre en évidence.